Imaginez un marché dans lequel pendant 3 jours, aucun échange n'est effectué. Donc, imaginez-vous par exemple dans un marché de vivres frais, dans lequel maman Hélène, pendant 3 jours, personne ne lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. Personne ne demande le prix de ses tomates. Maman Solange n'est pas en reste parce que personne ne demande même qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec les maniocs au marché pendant 3 jours complets. Eh bien, c'est ce qui se passe en Afrique centrale, je vous explique. La BVMAC, donc la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, a été créée en 2003 et elle comporte 6 cotations boursières, donc 6 entreprises y sont cotées. Donc on a 4 entreprises camerounaises, une entreprise gabonaise et une entreprise guinéenne. Donc en réalité, je ne parlais pas de marché de vivres frais, mais bien de marché financier. Donc un marché financier, c'est une place dans laquelle s'échangent des titres financiers, principalement des actions et des obligations. Donc, en réalité, une action vous permet de détenir une partie d'une société qui est cotée et une obligation vous permet de détenir la dette que vous allez peut-être emprunter que vous allez donner à un État ou alors à une société. À titre de comparaison, la BRVM, donc la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, comporte quant à elle 45 sociétés cotées en bourse. Et la plus grosse cotation de cette bourse-là, c'est Ecobank Côte d'Ivoire, qui à elle seule a un résultat net avant impôt de 580 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. Comparé par exemple à la BGFI, qui est une grande banque de l'Afrique centrale, une banque gabonaise, Ecobank Côte d'Ivoire a 3 fois plus de résultats que cette dernière. Vous allez comprendre pourquoi je parle de BGFI. Donc, si tu es intéressé par le développement de l'Afrique, si tu es intéressé par l'actualité économique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, lâche un like et donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. Donc, le but de cette vidéo, en fait, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que en début mars, pendant 3 jours, il n'y a eu aucun échange de titres à la BVMAC, donc la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Je vais vous afficher là les courbes, c'est un tableau, vous allez voir. Donc déjà, lorsqu'on regarde, on se rend compte que c'est une petite comparaison entre la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et celle de l'Afrique de l'Ouest. Donc on se rend bien compte qu'en Afrique centrale, pendant plusieurs jours, il n'y a eu au niveau des volumes, aucun volume échangé, à part celle de la Banque Action Régionale, Banque camerounaise. Pourtant, si vous regardez par exemple l'Afrique de l'Ouest, là, c'est pas toutes les entreprises, puisque je vous ai dit qu'il y en a 45. Là, c'est juste une partie. On a des volumes assez importants, comme par exemple, on a Total avec 4000 volumes, donc 4000 échanges pendant une seule journée, ce qui est quand même énorme en fait. Pourtant, dans la bourse de la valeur mobilière de l'Afrique centrale, il n'y a pas d'échange. Donc, il n'y a que 6 entreprises. Les variations sont nulles. Lorsque vous regardez même les variations, les prix ne bougent quasiment pas. Donc, c'est un marché quasiment mort. En fait, le problème, c'est que si vous avez une bourse avec un volume d'échange assez faible, ça voudrait dire que si vous détenez le titre d'une entreprise cotée à cette bourse-là, il y a un fort risque pour vous de ne jamais pouvoir le vendre. Donc, si vous achetez par exemple une action chez Tanguy, puisque Tanguy est coté à la BVMAC, et que par exemple vous avez des soucis, vous ne pouvez pas revendre ce titre-là. Pourtant, l'avantage de la bourse par rapport à d'autres investissements, c'est le fait que la bourse en fait est très liquide. C'est un placement qui est assez liquide. Normalement, si je veux revendre mes actions, je dois pouvoir le faire rapidement. Mi-mars, nous avons eu une bonne nouvelle parce que 2 nouvelles sociétés seront cotées à la BVMAC. Il s'agit de Zenith Insurance, qui est la 9e assurance du Cameroun, et la BGFI Bank. C'est pour ça que je vous parlais de BGFI, qui a un résultat consolidé de 158 millions d'euros, soit 3 fois moins que Ecobank Côte d'Ivoire. Mais en fait, ces 2 nouvelles sociétés qui sont cotées en bourse là, n'est pas forcément un très bon indicateur de croissance, puisque le PDG de ces 2 boîtes-là font déjà partie et sont même des membres très influents du conseil d'administration de la BVMAC. Donc, ce sont des gens qui gèrent la bourse depuis sans y avoir introduit leurs entreprises. Donc là, c'est juste que leurs entreprises vont entrer dans la bourse, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'on aura une croissance merveilleuse. Vous vous dites sûrement pourquoi on parle de bourse, pourquoi on parle de marché boursier. L'avantage de la bourse, c'est qu'elle permet aux sociétés de se financer en partageant le risque. Si vous êtes une société, vous partez demander un crédit à la banque. Si par exemple la société fait faillite, si vous n'avez pas d'assurance, vous devez rembourser le crédit que vous avez emprunté. Donc, si vous partez là maintenant prendre 10 millions d'euros à la banque pour lancer votre business et que malheureusement vous n'avez pas de clients comme ça arrive régulièrement, eh bien vous allez rembourser jusqu'au dernier franc CFA. Mais pourtant, si votre entreprise est cotée en bourse et que les gens achètent les parts de votre société, par exemple, imaginons que vous avez une société, vous dites, vous allez mettre en vente 50% du capital et une part, c'est par exemple 1 million. Donc, vous vendez 50 parts, par exemple, ça fait 50 millions. Vous prenez ces 50 millions, vous commencez votre business. Et bien, si vous faites faillite, vous n'avez rien à rembourser.
Parce que les gens qui achètent ces actions-là, ils vont gagner de l'argent si l'entreprise fait des bénéfices, mais ils vont également perdre si l'entreprise ne fait pas de bénéfices. Donc, voilà l'avantage, l'un des avantages de la bourse. Elle permet vraiment de se financer en limitant les risques, en fait. Donc, vous voyez que la bourse, c'est un levier économique très, très important. Par exemple, la Tunisie a décidé de se passer du FMI et donc le président tunisien se finance principalement sur la bourse tunisienne. Donc, c'est un gros avantage parce que la dette, justement, tunisienne, elle sera détenue donc en grande partie par les actionnaires des sociétés cotées dans cette bourse-là. Donc, si les actionnaires majoritaires sont tunisiens, eh bien, l'argent, les bénéfices de la dette revient donc aux Tunisiens. Donc, c'est aussi un levier très important pour la souveraineté économique d'un pays. Maintenant, vous allez me dire, mais attends, si la bourse a tant d'avantages, pourquoi les sociétés ne se ruent pas vers la bourse? Pourquoi les sociétés d'Afrique centrale ne se ruent pas vers la bourse? Eh bien, à cause principalement d'un problème de transparence. Dans la vie, rien n'est parfait. Donc, toute chose a un avantage et un inconvénient. Donc, l'avantage de la bourse, c'est qu'elle permet de lever les capitaux, elle permet de partager le risque. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle vous exige en fait une certaine transparence. Si aujourd'hui vous êtes coté en bourse, chaque année, vous êtes obligé de publier un bilan. Vous êtes obligé de détailler tous vos créances. Vous êtes obligé de détailler tout en fait vous êtes obligé d'établir un bilan comptable. Là, vous allez représenter vos actifs et votre passif. Et ça, nos sociétés n'aiment pas ça du tout. C'est pour cela que la plupart des sociétés cotées en bourse sont des banques et des assureurs. Parce que déjà, la banque et l'assurance sont deux secteurs très, très réglementés. Et donc, les banquiers et les assureurs sont déjà habitués à publier leurs résultats. Donc, en soi, ça ne les dérange pas trop vraiment de venir les publier à la bourse. Pourtant, nos autres sociétés aiment bien la magouille en fait. On va pas se le cacher, les sociétés africaines aiment bien ça. Pas que les sociétés africaines d'ailleurs, même les Africains en général. Donc, ce qui fait en sorte que les sociétés africaines, particulièrement de l'Afrique centrale, ne veulent pas du tout être cotées en bourse. La bourse peut être un véritable levier de croissance économique en Afrique centrale. Et il est vraiment dans l'intérêt de tout le monde que la bourse puisse se développer. On espère que dans les prochaines années, les entreprises locales vont comprendre l'avantage d'être cotées en bourse et qu'on va pouvoir à minima concurrencer les bourses de l'Afrique de l'Ouest. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la bourse de manière générale?